Coucou à tous, coucou à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour faire un petit horoscope un petit peu spécial. Comme vous le voyez devant moi, j'ai des petits angelots, voilà. Oui, j'ai voulu changer. J'ai envie de vous faire une guidance intemporelle et que vous choisissiez un angelot. Donc je vais vous montrer tout de suite, voilà, mes petits anges que j'ai sélectionnés pour vous avec différents jeux. Ce sont mes 3 nouveaux jeux que je me suis offert. J'avais envie d'investir, j'avais envie de me faire plaisir et de vous faire plaisir. Donc j'espère vraiment que ça vous fera plaisir. Vous avez ici avec le petit angelot où il y a une petite boîte aux lettres avec une petite barrière. J'espère que vous le voyez bien. Vous avez l'oracle Rock and Love. Voilà. Euh, qui est plutôt sentimental. Voilà. Vous avez ici l'oracle Les mystérieuses vibrations des éléments, qui est plutôt pour travailler sur vous et pour les blessures émotionnelles. Voilà. Mais qui peuvent aussi concerner le sentimental, pourquoi pas, avec ce grand ange, pardon, qui tient un petit angelot dans ses bras. Et vous avez pour finir l'oracle Aura. Voilà, je vous montre les cartes ensuite, avec le petit angelot qui tient un petit cadeau dans les mains. Je vous le montre d'un peu plus près. Voilà. Alors, je vous montre mes petits anges parce que déjà, j'ai changé le nom de la chaîne, comme vous avez pu le remarquer. Je m'appelle maintenant la messagère des anges et du bien-être. Voilà, donc les anges, les voici. Voilà, et le bien-être parce que je suis aussi lithothérapeute. Donc voilà. Donc, j'ai aussi ces petits anges, voilà, si ça vous intéresse, à la vente. Voilà, j'ai aussi voulu vous montrer ça parce que j'en parle pas très souvent et c'est vrai que j'oublie, mais ça peut parfois intéresser certaines personnes. Donc, n'hésitez pas à me contacter si vous êtes intéressé. J'ai aussi d'autres modèles que je présenterai dans d'autres guidances intemporelles. Donc, je vous laisse choisir votre jeu. Donc, je le répète, Rock and Love pour le sentimental. Ici, pour les blessures émotionnelles et les guérisons émotionnelles. Et pour faire un travail sur soi. Et ici, l'oracle Aura, on va dire, qui travaille surtout, sur le général, le sentimental surtout. Voilà. Donc, à vous de choisir votre petit ange. Et ensuite, nous allons commencer par le premier. Donc, avec l'oracle Rock and Love. Hop, je mets les autres sur le côté. Voilà. Et ensuite, à la fin, je vous présenterai... je vous présenterai un petit peu les cartes, les boîtes, etc. Voilà. Alors, ici, l'oracle Rock and Love. On y va. Donc, pour ceux qui ont choisi le premier petit ange, on y va. S'il vous plaît. Pour toutes les personnes qui sont sur YouTube et qui nous regardent aujourd'hui, nous sommes dans une guidance intemporelle. Donc, qui peut parler tout le temps. Il n'y a pas de temps. Allez, on y va, s'il vous plaît. Pour une guidance intemporelle. Donc dans le sentimental, un petit message pour les personnes qui regardent YouTube. Ok, attention. Voilà, on nous parle de double vie. Attention, alors peut-être, soit c'est vous qui êtes dans une double vie, vous avez double visage. Peut-être vous trompez, entre guillemets, votre mari ou votre femme, votre conjoint ou votre conjointe, enfin bref, soit c'est l'autre personne. Vous savez, les énergies sont interchangeables, pardon. Si cette carte vous arrive, ça peut vouloir dire aussi que vous avez découvert peut-être récemment ou que vous allez découvrir, d'accord? Donc on va continuer évidemment, mais attention, ok? Allez, je continue. Pour ceux qui regardent la vidéo en ce moment même et qui ont choisi le premier ange, eh ouais, voilà, ça va super bien ensemble. Vraiment, ce jeu, il est vraiment magnifique, il est très parlant. Regardez, double vie, trahison. Donc faites attention et je vais en prendre une dernière. Enfin, peut-être pas dernière, on va voir. On va voir les messages qu'on a, si ça veut parler. Non, là, il y en a trop. S'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît. Pour les personnes qui regardent YouTube, quelle est la finalité? Que se passe-t-il? Là, il y en a trop. J'en veux une seule. S'il vous plaît. Colère. Aïe, 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 aïe. Voilà. Alors, on a trahison... double vie, pardon. Trahison et colère. Alors là, c'est quelque chose que vous avez découvert récemment ou que vous allez découvrir, hein, ou alors peut-être votre partenaire va vous découvrir, hein. Vous savez, les énergies, elles bougent, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, je vous le redis, c'est pas obligé que ce soit vous
qui découvrez, on va dire, une tromperie, ça peut être vous aussi, entre guillemets, qui trompez. Moi, je ne suis pas là pour juger, je suis juste là pour vous donner les messages. Allez, je vais en prendre peut-être deux autres, voir ce que ça nous dit. Que va-t-il se passer dans cette situation, s'il vous plaît? Un cadeau. On vous dit que c'est un cadeau. Alors là, je pense honnêtement qu'on nous dit que vous allez découvrir une tromperie ou des mensonges dans votre couple, dans votre union. Ou alors, on vous met en garde aussi sur la personne qui va venir vers vous ou qui était près de vous peut-être tout récemment. Prenez-le comme ça vous parle. En tout cas, on vous dit que c'est un cadeau. C'est-à-dire, il vaut mieux l'avoir découvert maintenant que l'avoir découvert peut-être qu'une fois que vous serez mariés, une fois que vous auriez des enfants ou installés ou que vous auriez emménagé ensemble. En tout cas, voilà, c'est ce qu'on me dit. Et en dos de deck, qu'est-ce qu'on a? Attraction. On me dit que pourtant, vous avez été attiré par cette personne irrésistiblement et pourtant, elle a montré un tout autre visage. Voilà ce qu'on me dit. Qu'est-ce qu'on me dit? La haine. Ouais, voilà. Attention, alors, je le comprends tout à fait quand on est trompé, quand on est trahi, qu'on peut haïr la personne, qu'on peut lui en vouloir, etc. Mais on vous dit aussi, ne restez pas dans cette haine, dans cette colère. C'est pas bon pour vous. Du moins, la colère, elle est là, pardon. Il faut le sortir de vous, d'accord? Voilà, regardez, une pause. Il faut vous mettre en pause, vous caler, vous calmer. Et de toute façon, je vois que vous n'allez pas soit ne pas rester avec ce partenaire, soit vous l'avez quitté, soit vous allez le faire parce que je vois une pause. Voilà. Voilà. Et on vous dit aussi que cet homme, il fallait se méfier, ou cette femme, hein, pardon, excusez-moi, je dis cet homme, je ne sais pas pourquoi, mais enfin, c'est comme ça, il fallait se méfier aussi par rapport à l'argent. C'était peut-être quelqu'un qui profitait, quelqu'un qui aime l'argent. Vous voyez, voilà pourquoi je dis cet homme, parce qu'il était juste derrière, je ne l'avais pas vu. Voilà, et regardez, on nous parle bien de l'amour, on nous parle bien d'un couple, d'une relation sentimentale. Alors vraiment, si ce n'est pas fait, restez sur vos gardes. Si c'est fait, essayez vraiment de garder à l'esprit que être en colère et être haineux ne va pas vous aider dans la vie, d'accord? Il faut pardonner. Alors pardonner, ça ne veut pas dire on pardonne et puis on se remet ensemble, c'est pas ça. Mais pardonnez pour vous-même, pour que vous puissiez avancer dans cette situation. Parce que regardez, c'est un cadeau que l'univers vous a fait. On vous a mis des éléments devant le nez dans votre situation pour que vous compreniez à qui vous avez affaire. Et il vaut mieux le découvrir maintenant, ma foi, que dans des années, une fois que vous seriez avec cette personne ou autre. Voilà. Donc pour ceux à qui le jeu a parlé, je vous invite à mettre un commentaire. Ça me ferait vraiment très plaisir parce que c'est une toute autre... du moins, c'est comment dire, c'est une toute autre façon de faire que les guidances générales. J'avais envie de faire ça. Donc voici l'oracle, Rock and Love, donc uniquement sentimental, créé par Mika. Voilà, si vous voulez vous le procurer, n'hésitez pas, je vous mettrai le nom du monsieur qui l'a créé, c'est un monsieur. Voilà, c'est tout à fait rare, mais je trouve ça super. Et il en a fait d'autres d'ailleurs. J'ai aussi l'oracle de la lune de lui qui est super aussi. Voilà, je vous invite à aller sur sa page Facebook, les oracles de Mika. N'hésitez pas, vous y allez de ma part et il sera très content. Voilà, Mika, si tu passes par là, eh ben ton jeu il est super parlant et je te remercie. Et puis voilà. Ensuite, nous allons passer au deuxième ange. Donc, soit vous restez, pour ceux qui ont choisi le Rock and Love, soit je vous dis à très bientôt et je vous fais de gros bisous. Voilà. Allez, on y va. On va faire avec le grand ange, on va dire, qui tient un petit bébé, vous voyez, dans ses ailes. C'est magnifique. Regardez comme il est beau. Voilà, je vous le mets près de vous. Et on va prendre les mystérieuses vibrations des éléments. Pardon. Regardez comment il est magnifique ce jeu. Le beau violet spirituel, c'est magnifique. Voilà. Je vous montre vite fait la boîte que je vous montrerai tout à l'heure. Que je vous expliquerai vite fait tout à l'heure. Alors, celui-là, c'est la toute première fois que je vais l'utiliser devant vous. Voilà. Il a un petit bouquin, ce que sûrement je vous lirai. Mais d'abord, je veux vous donner mes impressions à moi, mes ressentis. Allez, on y va. Pour les personnes qui passent par là, s'il vous plaît, merci de nous aider, mes anges, mes guides, avec les mystérieuses vibrations des éléments. Que se passe-t-il pour les personnes? Qu'ont-elles à travailler au niveau émotionnel, s'il vous plaît, à travailler sur elles? On nous parle la jungle des priorités. Regardez, je vous montre la carte, elle est magnifique. J'adore ce jeu. Je le trouve très épuré, très doux, très
très sensible, magnifique. Alors, moi, je pense déjà que vous devez revoir vos priorités. Vous devez faire, par exemple, des listes de ce que vous avez à faire. Vraiment, vous faire passer aussi en premier. Moi, c'est ce que je ressens. D'accord? Voilà, quand je vois ce titre et la carte qui me parle. Alors, je vais vous lire quand même le petit bouquin. Alors, votre état intérieur, la stagnation, le dépassement, vous êtes submergé, vous avez perdu vos repères, vous êtes fatigué, vous manquez d'envie, et de motivation, de dispersion. La vibration de l'élément, voilà comment est fait ce bouquin, voilà. Si vous voulez mettre sur pause et faire une capture d'écran, n'hésitez pas. On vous parle donc de votre état intérieur, donc ce que je viens de vous lire, et ensuite on vous parle de la vibration de l'élément. C'est la hiérarchie, l'organisation, les priorités, les choix, le sens, les actions, la prise de décision. C'est ce que je vous disais. On vous dit qu'il vient un temps où la priorité devient de prioriser, c'est-à-dire de passer en premier, de vous organiser. Vous voyez, je vous le disais, faire des plans, faire des... comment on appelle ça faire des listes, je vous disais, de voir ce que vous avez à faire, de ce que vous avez laissé sur le côté, etc. Peut-être qu'il y a des choses qui sont, on va dire, en sommeil, dont vous devriez vous occuper, d'accord? Allez, je continue, s'il vous plaît. Un autre petit message. Pour les personnes qui regardent cette vidéo et qui auront choisi cet angelot, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a? Magnifique. L'effluve de l'intuition. Regardez-moi ça, comment elle est belle cette carte, regardez. C'est magnifique. Alors là, on voit quand même on va dire l'essence intuitive qui ressort de vous. Vous voyez la chevelure de cette dame qui est en train de s'envelopper et qui enveloppe ce qui sort du chakra coronal, là j'ai l'impression. C'est pour vous dire qu'il faut suivre votre intuition. Vous voyez, je pense aussi dans le sens de vos priorités. Il faut suivre votre intuition. C'est-à-dire si votre intuition vous dit de faire ça ou ça ou ça en premier, suivez votre intuition. Vous avez de l'intuition pour les personnes qui regardent cette vidéo. Vous avez un sens aigu, comment dire, peut-être de la prémonition, de tout ce qui est connexion à l'univers, connexion au divin, etc. Peut-être que vous n'avez pas encore conscience. Voilà ce que nous dit pour moi cette carte. Elle est magnifique. Donc n'hésitez pas à suivre votre intuition. Donc je vais lire quand même le message. Je ne vais pas vous dire que mes ressentis. Voilà. On vous dit de vous rappeler que vos sens ne vous trompent jamais et qu'ils savent capter le subtil parfum de l'intuition. Voyez, votre état intérieur, intuition, sens décuplé, ressenti, pressentiment, réception et perception des signes. C'est ce que je vous disais. Vous avez de l'intuition, vous avez des signes. Écoutez-vous, écoutez votre petite voix intérieure. Et la vibration de l'élément, intuition, connexion, vibration, justesse, précision, vérité, voix du cœur, subtilité et savoir. C'est-à-dire que vous commencez à le savoir. Voilà, je vous mets le petit bouquin, comme ça si vous voulez faire une petite capture d'écran, n'hésitez pas. Voilà, c'est un très très beau message. Je vais en prendre un autre, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent cette vidéo, qui ont choisi ce petit ange, s'il vous plaît, enfin ce grand ange, s'il vous plaît, un autre message. Il est magnifique ce jeu, franchement il est super. Magnifique, magnifique, j'adore. Allez. Bon, eh bien vous aurez deux messages. Ben, je vais les prendre. Voilà, je vais les prendre. On en a eu deux, je les prends. Le premier, c'est celui-ci. La végétation luxuriante. Magnifique, regardez-moi ça. Voilà. Vous avez vu, autour de cette demoiselle, tout est fleuri. Toutes les fleurs. Il y a quelque chose qui est en train de fleurir. Moi, je pense que c'est en train de fleurir en vous. Grâce à votre intuition, grâce à votre connexion, à votre perception, je pense que vous allez faire fleurir quelque chose autour de vous. Il y a une idée, un projet, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place et c'est carrément en train de fleurir et vous allez vous faire un jardin merveilleux. Moi, c'est ce que je ressens, d'accord? Luxuriante, pour moi, c'est pas forcément le luxe. Ça vous parle de quelque chose de... Comment dire, ça va être... oh, ça y est, j'ai pas le mot. Il va y avoir plein de choses. Voilà, il va se passer plein de choses prochainement, je pense, dans votre vie. Bon, on va aller voir la carte, bien évidemment. Mais moi, c'est ce que je sens. C'est ce que je ressens.
Alors, le moment est venu d'exprimer toute sa gratitude pour amplifier l'énergie d'abondance. Voilà. Il faut remercier aussi quand il vous arrive quelque chose de bien, d'accord? Ton état intérieur. Gratitude, confort matériel, satisfaction, réassurance, sécurité, confiance, état d'esprit positif, crainte de perdre ce qui a été gagné. La vibration, l'abondance, l'épanouissement, l'ouverture, la plénitude, l'ouverture du cœur, la générosité, le partage, la multiplication. Voilà. Vous voyez, c'est bien ce que je disais. Il va y avoir quelque chose. Vous allez partager aussi beaucoup de choses, peut-être avec beaucoup de personnes. Vous allez gagner, je pense, ce que vous avez vibré. Et ce qu'on nous dit là, ce qu'il faut que vous fassiez, c'est que vous vibrez, que vous vibriez, pardon, la positive attitude. C'est très important. Restez positif et vous aurez du positif. La carte vous le dit, n'ayez pas peur de perdre. D'accord? On va en prendre une petite dernière. Ben voilà, le souffle de la paix. Non mais vraiment magnifique. Très beau message, vraiment. J'espère que vous voyez bien les cartes. Hein. J'espère que j'ai choisi la bonne lumière. Je vous le mets un peu plus comme ça peut-être. Voilà. Le souffle de la paix. Bah voilà. Bah alors là, il n'y a rien à dire. Je pense que par rapport à... moi, je pense qu'une fois que vous aurez trié ce que vous avez à faire, trié sur le volet les choses les plus importantes à faire, que vous avez laissé en suspens, vos projets, vos envies, tout ça, vous allez vous aider grâce à votre intuition comment dire, qui est là, qui est en train de se réveiller, de se faire ressentir à l'intérieur de vous, etc. Écoutez votre petite voix intérieure. Grâce à ça, vous allez pouvoir avoir l'abondance que vous souhaitez. Et cette abondance et cette richesse, votre jardin magnifique que vous êtes en train, on va dire, de créer, ça va vous apporter une certaine paix, tout simplement. Voilà, magnifique. C'est trop, trop beau. Vraiment magnifique. Alors, je vous lis le message. Alors, lorsque la paix s'installe en soi, elle se répand et se ressent partout. Magnifique. Votre état intérieur. Accueil, acceptation de la vie, ouverture sur le monde, sentiment d'harmonie. Et la vibration, apaisement, retour au calme, paix, simplicité, douceur, établissement, guérison, alignement, sagesse. Regardez-moi ça, c'est magnifique, tout simplement. Je trouve que vraiment, il est très bien ce petit bouquin. Il est très simple, mais parfait. Franchement, c'est super. Et les cartes sont juste magnifiques. Donc voilà. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a en dos de deck quand même? C'est important d'aller voir. Les bulles de l'élévation, magnifique. Donc vraiment, vous êtes en train de vous élever, vous êtes en train, comment dire, de vibrer ce que vous avez envie que l'on vous apporte ou de vous apporter vous-même. Et ça va vous amener vraiment à une certaine ascension, à une certaine élévation, que je vais vous lire également, la numéro 9. Donc c'est bien parce que la personne a mis des numéros sur les cartes et ça, je trouve ça chouette. Alors, il est essentiel d'apprendre à se connecter aux autres pour comprendre et être compris. Voilà. Votre état intérieur, solitude, retrait, isolement, décalage et distance avec les autres, bien avec soi-même dans sa bulle. C'est vrai que ça parle d'une bulle aussi. Prise de la vibration de l'élément. Prise de hauteur temporaire, fragilité, délicatesse, éphémérité, rêverie. Voilà. Ce qu'on est en train de vous dire, c'est qu'il faut vraiment, pour arriver à tout ça, moi je pense qu'il faut sortir de cette bulle et vous ouvrir aux autres. Voilà ce qu'on nous dit. D'accord? Parce que c'est les bulles de l'élévation, parce que c'est le fait de vous ouvrir aux autres, c'est le fait de sortir, de parler, de communiquer, de dire ce que vous ressentez, qui va vous amener cette paix, qui va vous faire en sorte que vous arriviez à gérer vos priorités et à construire ce magnifique jardin d'abondance. Voilà, c'est magnifique. J'espère vraiment que le message vous aura parlé. Si c'est pas le cas, c'est que c'est pas pour vous tout simplement. Mais si vous passez par là, c'est peut-être pas un hasard. Si vous voulez vous procurer, voici les mystérieuses vibrations des éléments, s'il vous plaît. Donc moi, je l'ai eu sur Etsy. Je me souviens plus le nom. Je vais vous dire. Alors, ça y est, j'ai plus son nom. Alors. Elle est sur Instagram, @mysurprisingcards. Voilà. Mais j'ai pas son nom. Mince. Bon. Armel. Oui, pardon. Voilà. Donc, je remercie vraiment Armel. C'est magnifique. Pour ce beau cadeau qu'elle a fait à l'univers et au monde entier. Parce que franchement, je pense que ce jeu, je
Je le kiffe déjà, voilà. Donc, si vous voulez vous le procurer, n'hésitez pas à la contacter. Elle est vraiment super. Moi, voilà, je me le suis offert sur Etsy. Voilà, voilà. Pour ceux qui veulent rester avec moi, bah, c'est avec grand plaisir. Et pour ceux qui me quittent, je vous fais à tous de gros, gros bisous. J'attends un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Likez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très, très vite. Merci. Allez, on continue avec maintenant ce petit ange-là qui a un petit cadeau pour vous et avec l'oracle Aura. Voilà, je vous présente le dos des cartes et on y va. S'il vous plaît, pour ceux qui ont choisi l'oracle Aura, quel est le message? S'il vous plaît, quel est le message? Pour ceux qui ont choisi l'oracle Aura, s'il vous plaît, qu'avez-vous à dire aux personnes qui regardent cette vidéo? S'il vous plaît. Ok. Alors, je vous montre les cartes. La sagesse, regardez comme elle est magnifique. Il est magnifique ce jeu aussi. Vraiment très très beau. J'ai choisi des jeux tout à fait différents. Je vous expliquerai tout à l'heure, enfin vite fait. Allez, je continue. Attendez, hop, comme ça. Allez, s'il vous plaît. Je pense que je vais en prendre 4. On va voir ce qui tombe. L'élévation. Regardez ça, comme elle est trop belle aussi. J'espère que vous voyez bien. Les couleurs, elles sont magnifiques de ce jeu. Allez, s'il vous plaît, d'autres petits messages pour les personnes qui regardent cette vidéo. On a la solitude. Regardez ça, comment c'est beau. Et je vais en prendre une dernière, s'il vous plaît. Et le temps. Ok, bon, comme là, il y a la carte du temps, je vais en prendre une autre. S'il vous plaît. Et on nous parle de sauvage. Ok. Voilà. Allez, et en dos de deck, qu'est-ce qu'on a? La rapidité. Ok. Alors, la rapidité et le temps. Voilà, en dos de deck. Voilà. Alors, je pense que là, on est en train de nous dire que vous êtes resté trop longtemps pour certains et certaines dans la solitude. Vous voyez, vous attendez sagement que les choses bougent. J'ai envie de dire, ça ne bougera peut-être pas tout seul. Peut-être qu'il faut sortir un petit peu de sa tanière, sortir un peu de cet isolement. Alors ça peut nous parler aussi de la période de Covid, de confinement, hein, évidemment. Voilà, ça peut être aussi une période à venir pour vous. Peut-être que ce n'est pas encore passé. Mais moi, je ressens qu'il faut que vous sortiez de cette solitude pour ceux qui ont choisi ce tirage-là. Comme ce petit oiseau, vous êtes sur votre arbre tout nu, tout gris, là, tout tristouné. On vous dit qu'il faut sortir de là, qu'il est temps. Ça fait très longtemps, je pense, pour certains, que vous êtes seul ou que vous vous sentez seul. Peut-être vous êtes isolé de votre famille. Peut-être vous vous êtes séparés depuis, vous n'avez pas refait votre vie. Peut-être que vous avez, vos enfants sont partis de la maison. Je ne sais pas, pardon, peut-être que vous avez perdu votre travail, que vous êtes à la retraite, que vous vous sentez seul. En tout cas, je ressens de la tristesse, de l'isolement. Mais j'ai l'impression aussi que c'est vous qui cherchez cet isolement. Vous voyez, on me parle de sauvage. Vous êtes peut-être un petit peu sauvageonne. Vous faites, entre guillemets, votre sauvage. Et peut-être quand on vous invite, eh bien, vous dites non. Peut-être que vous n'acceptez pas les invitations. Peut-être que vous préférez la solitude. Mais là, on vous dit qu'il est temps de sortir de cette solitude. D'accord? Il est temps de sortir de cette solitude et vous le savez, vous êtes en train d'ouvrir entre guillemets les yeux. Votre intuition vous dit, bon ben là c'est bon, il faut que tu sortes, il faut que tu voies du monde. Si tu veux rencontrer quelqu'un, ben, la personne ne va pas venir frapper à ta porte. Hein, voilà. Donc du coup, vous êtes en train de... peut-être que votre temps de solitude, vous en êtes servi pour, comment dire, pour lire beaucoup de bouquins, sur le développement personnel, pour développer votre intuition, etc. Et là, moi, je vous vois vous élever. Il y a vraiment une belle élévation. Il y a quelque chose qui est en train de grandir en vous et qui va vous amener l'abondance, la réussite. C'est magnifique. Voilà. Et en plus, en dos de deck, on a la rapidité. Donc, je pense que le temps est venu pour vous de ne plus être seul. Soit vous allez vous rapprocher de la famille, ou soit de la personne que vous aimez, ou soit de vos enfants. Enfin, voilà, on ne sait pas parce qu'on est dans du général, donc prenez vraiment comme ça vous parle. Mais en tout cas, ce que les cartes sont en train de vous dire, c'est qu'il est temps de sortir de votre solitude. Ça fait trop longtemps que ça dure. Regardez les retards et on a le temps. Donc pour moi, là, certains qui nous regardent, ça fait des années que vous êtes seuls. Hein. Des années et des années et des années.
Voilà. Et là, on vous dit qu'il est temps de sortir de là. Il faut un petit peu sortir, entre guillemets, de cette fierté. Certains, ce que je ressens, alors le prenez pas mal, c'est pas là pour juger, mais ce que je ressens, c'est bon, on est bien tout seul, on est fier, on a besoin de deux personnes pour y arriver, on a besoin de deux personnes pour s'en sortir, mais au final, on commence à se sentir un peu seul. Et du coup, on sort, on va dire, on sort un petit peu de cette fierté et au lieu d'être le coq là comme un coq qui est fier, eh bien on devient plutôt comme une chouette ou un hibou et on devient plus sage. Et moi je vous vois vous élever et grandir grâce à ça. D'accord? Voilà. Franchement, très très beau message, très très belle carte aussi. Je suis très contente d'avoir acheté ce jeu aussi. Très lumineux, très belle couleur, vraiment magnifique. Voilà, ça c'est l'oracle Aura. Donc j'espère que ce message vous aura parlé, qu'il aura une certaine résonance avec vous. Si c'est le cas, merci de mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et si ce n'est pas le cas, regardez ce que je pioche sans faire exprès, l'indépendance. Moi, je pense que les personnes qui ont regardé ce tirage-là sont très, très, très indépendants. Et on vous dit qu'il faut sortir de cette indépendance, sortir un petit peu de votre tanière. Vous voyez, ça parle vraiment bien. Sortir de l'obscurité. Vous voyez, encore une qui vous le dit. Non, mais c'est dingue. C'est un truc de fou. Vous voyez, pour moi, les personnes là, qui me regardent ce tirage-là, avec ce jeu-là, vous êtes vraiment très seul ou depuis longtemps ou vous isolez tout seul. Enfin, il y a quelque chose comme ça que je ressens. Voilà. En tout cas, si ce jeu vous a plu, donc c'est l'oracle Aura. Voilà, la boîte, elle est magnifique aussi. Donc, vous l'avez sur Amazon et sur Etsy. Voilà, et vous avez un petit bouquin avec, voilà, qui est très très simple aussi. Mais franchement, pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? Regardez, vous avez les mots-clés en français ici et vous avez les mots-clés en anglais. Voilà, donc je vous laisse ceci pour que vous puissiez faire une capture d'écran. Voilà, par exemple, pour vous montrer un petit peu comment il est. Et il est comme ça tout le long. Voilà. En tout cas, j'espère que ça vous aura parlé vraiment. Je suis très contente des messages qu'on a eu ce soir. Je pense que ça va parler, j'espère, à pas mal d'entre vous. J'attends vraiment des commentaires. Ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très très bientôt car je vous prépare une surprise. Enfin, une surprise. Je vous prépare les guidances sentimentales pour le mois de septembre. J'avais dit que je n'en ferais pas. Et puis finalement, vu que j'ai des super jolis nouveaux jeux, eh bien, je vais en faire. Voilà. Je vous fais à tous de gros bisous. Je vous remercie déjà pour tous ceux qui mettent des commentaires, ça fait vraiment ultra plaisir. La chaîne grandit de jour en jour et franchement, ça fait super plaisir aussi. Et je vous dis à tous à très vite. Merci.